Bonjour à chacun, bonjour à chacune et bienvenue dans Un message pour toi. Quelle joie de se retrouver, de pouvoir partager ensemble ces moments et de pouvoir ensemble célébrer notre Seigneur et notre Dieu. J'espère que vous allez bien et que dans votre cœur, il y a cette espérance de savoir que Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, vient bientôt. C'est ce que la Bible atteste, c'est ce que la Bible dit. Et dans quelques instants, pour permettre à d'autres de se connecter, en attendant, nous allons marquer une très courte pause en secondes et nous nous retrouverons juste après. Et nous lirons aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 22, versets 20 à 22. Ésaïe chapitre 22, versets 20 à 22. À tout de suite. Nous poursuivons notre programme. Merci à tous ceux et toutes celles qui se sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Un message pour toi. Nous lisons aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 22, versets 20 à 22. Il est dit ceci: En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alors, le constat est difficile et terrible. Israël, Dieu lui parle et il semble qu'à cause de ce qu'il fait, à cause de son manque de nonchalance, à cause de son peu de candeur, Israël, Dieu lui dit: non, je ne peux plus continuer, je ne peux pas. Et ce n'est pas possible parce que vous ne m'écoutez pas. Voyez-vous, il y a des moments où Dieu nous parle comme ça, mais il n'en demeure pas moins vrai que Dieu reste un Dieu d'amour. Dieu n'est pas en train de sanctionner son peuple pour, là encore, le mettre de côté. Dieu est en train d'appeler son peuple à une réaction. Dieu est en train d'appeler son peuple à réagir, et à réagir pour qu'il revienne de tout son cœur vers lui. Et le but de Dieu, c'est que son peuple réalise et comprenne l'amour qu'il a pour lui. Comprends-tu, réalises-tu l'amour que Dieu a pour toi? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de savoir que notre Dieu, notre Père, nous aime. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou comprendre ou concevoir, il y a un Dieu qui nous aime, il y a un Dieu qui t'aime, il y a un Dieu qui t'aime là où tu es. Et ce Dieu-là veut le meilleur pour ta vie. Et ici, il dira: en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture. Quelque part, Dieu dit: mais voilà, je vais étendre encore. Là encore, je vais permettre à d'autres, mais j'aimerais juste t'encourager parce qu'il est dit: quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira. Qui peut faire cela? Dieu dit: quand j'ouvre, personne ne ferme, et quand je ferme, personne n'ouvre. Alors j'aimerais que tu comprennes une chose, que nous comprenions quelque chose ensemble. Dieu nous aime et Dieu veut le meilleur pour notre vie. Il nous demande d'ouvrir notre cœur. Et il nous demande d'ouvrir notre cœur afin que nous puissions être de ceux et celles qui réalisent, qui comprennent, qui se ressaisissent si besoin est, et qui réalisent l'amour et la profondeur de cet amour pour notre vie. Dieu nous aime. Et Dieu nous dit: quand je vais ouvrir, personne ne pourra fermer. Mais quand je ferme, personne ne pourra ouvrir. Es-tu prêt à confier ta vie à Dieu? Es-tu prêt à dire: Seigneur, si tu ouvres, personne ne pourra fermer. Mais si tu fermes, personne ne pourra pas non plus ouvrir. Et il y a des moments où Dieu a fermé et nous avons voulu ouvrir. Et nous avons perdu notre temps. Nous sommes fatigués. Nous sommes épuisés. Il y a des moments où Dieu a ouvert et nous, nous n'avons pas compris. Nous avons, entre guillemets, voulu fermer ce que Dieu ouvrait. Alors oui, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu a fermé quelque chose devant toi, ne cherche pas à l'ouvrir. Mais quand Dieu ouvre un chemin devant toi, ne cherche pas à le fermer, sous prétexte que ce n'est peut-être pas ce que tu aurais souhaité. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour ta vie. Dieu sait ce qu'il faut pour ta vie. Alors laisse-le prendre ta vie entre ses mains et que le Seigneur te bénisse. Je t'encourage à découvrir ce Dieu-là. Et avec la CMM, nous avons mis en place un parcours découverte.
Il y a un QR code qui s'affiche avec une adresse, tu peux flasher ou recopier. Tu seras ramené sur une page qui est totalement gratuite, un guide pour la vie. Fais le parcours, découvre avec la Bible, découvre ce Dieu-là et sois richement béni. Alors où que tu sois, je prie que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Et souviens-toi, quand il ouvre, personne ne ferme, et quand il ferme, personne n'ouvre. Alors, eh bien, laisse-le conduire ta vie et diriger tes pas. Je te souhaite d'ores et déjà une très bonne fin de matinée, d'après-midi ou de soirée. Et je te dis à bientôt pour un message pour toi. Je prie pour que Dieu t'encourage et que Dieu te fasse beaucoup de bien. Laisse-le conduire ta vie, laisse-le diriger tes pas et tu verras la main de Dieu dans ta vie, dans ton cœur et au travers de tes besoins. À bientôt.